Hello à tous, on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Je la fais suite à de nombreux commentaires. Une autre youtubeuse a fait une vidéo où elle a partagé son expérience de son fils qui a été sourd. Et j'étais pas du tout d'ailleurs au courant de cette sortie de cette vidéo. Et beaucoup m'ont envoyé des commentaires, de messages privés, etc. en me disant « Oh, regarde cette vidéo, est-ce que c'est pas le cas d'Eden, etc. » Et je me suis dit qu'il était vraiment temps qu'on fasse une vidéo sur Eden. Tout simplement sur son langage, sur son peut-être possible retard de langage, sur du coup suite à ces commentaires sur vous qui dites peut-être qu'Eden est sourd aussi, peut-être que c'est ce qu'est Eden. Jusque là j'ai pas fait cette vidéo parce que je trouvais que ce qui concernait Eden était trop personnel. Vous savez que je vous partage beaucoup de choses, je vous partage notre quotidien, mais tout ce qui est notre intimité, ce qu'on considère comme vraiment personnel, c'est des choses qu'on n'expose pas. Vous voyez des choses, mais vous voyez au final très peu de notre journée, il faut le savoir. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment parlé d'Eden à proprement parler et de son langage, de là où on en était, de si on a vu des spécialistes, etc. C'est des choses que j'ai pas trop abordées, pourtant il s'est passé des choses, on va dire, derrière la caméra que vous n'avez pas vues. Et voilà, je comptais faire cette vidéo un petit peu plus tard parce que là on a un rendez-vous avec un spécialiste et j'attendais pour peut-être en parler avec vous. J'en parlais pas tout simplement parce que c'est l'intimité d'Eden et à chaque fois que j'expose quelque chose concernant Eden, je réfléchis toujours si il peut ne pas apprécier ça plus tard. Tout ce qui est positif, je pars du principe que non, au contraire, c'est de quoi être fier. Tout ce qui peut être un petit peu plus personnel, je réfléchis toujours et c'est pour ça que je ne savais pas si j'exposerais cette partie-là de la vie d'Eden ou pas. Maintenant, du coup, Eden va sur ses 3 ans le 30 décembre. Et depuis le début d'année, c'est vrai, il n'y a pas que vous, nous aussi on a remarqué qu'effectivement Eden n'est pas un grand bavard, qui dit pas beaucoup de mots, qui préfère montrer les choses, nous prendre par la main et nous diriger pour amener vers ce qu'il veut. On ne s'est pas au début spécialement posé de questions si Eden avait du retard de langage ou pas, parce qu'à 2 ans, très peu d'enfants parlent. C'est justement de 2 à 3 ans où l'acquisition du langage commence à se faire. Où ils apprennent des mots, ils commencent à faire des phrases, etc. On sait qu'Eden est quand même de nature très têtue, c'est-à-dire qu'il veut faire ce qu'il a envie de faire et pas ce qu'on lui demande. Et en plus, c'est un enfant pépère, c'est-à-dire que s'il n'a pas besoin de se bouger pour avoir quelque chose, il ne le fera pas. Donc il faut un petit peu être derrière lui pour un petit peu lui dire « Allez, motive-toi, tu peux le faire, tu vas y arriver ». Sauf que le langage c'est pas aussi simple que ça. Il faut savoir qu'aussi au début d'année j'étais en fin de grossesse, il y allait avoir l'arrivée de Lily Rose, la question de la propreté s'est aussi posée. C'est une question que j'ai abordée avec le médecin qui me suivait, la sage-femme, etc. Donc différents professionnels, mon médecin personnel, mon médecin traitant et mon sage-femme qui me suivait pour la grossesse. Voilà, avec la rentrée d'Eden et l'arrivée de la petite, comment gérer la propreté, puisque Eden, c'était encore trop tôt en janvier de parler de propreté pour lui. On voulait attendre les beaux jours, c'est ce que tout le monde nous conseillait. D'ailleurs, c'est ce qu'on trouve de plus simple quand on peut faire ça pendant les beaux jours, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais quand commencer, parce que c'est quand même un sacré changement d'avoir une petite soeur dans la vie. On remonte un petit peu dans le temps, mais vous allez comprendre pourquoi. Du coup, le médecin ou sage-femme ont à peu près dit la même chose, d'attendre que la petite arrivée, de laisser un petit peu de temps, que tout le monde prenne ses repères, qu'Eden s'habitue à ne plus être seul, à ce qu'il soit 2, à partager ses parents, etc. avant de parler de nouvelles acquisitions pour lui, puisque ça allait être un changement et que souvent on parle de régression. Est-ce que nous, on a constaté de régression? Non, on n'a pas constaté de régression du tout, ni de progression fulgurante, à part un petit peu, voilà, on a été étonné du fait qu'il aille vers sa sœur, mais on n'a pas eu de réelle progression à ce moment-là, et je pense que ça y a aussi joué. Eden n'a pas eu envie forcément de plus faire des progrès que ça, puisqu'il y avait un autre bébé à la maison et qui voulait quand même rester un peu le bébé. Voilà, ça c'est quelque chose qui est constaté, reconstaté. Nous on n'a pas vu de régression, c'est-à-dire qu'il n'est pas passé de propre à plus propre, comme font certains enfants. Il n'est pas passé de parler à ne plus parler comme font certains enfants, puisque c'était des acquisitions qui n'étaient pas encore faites à la maison. Donc du coup, arrivé en juin, puisqu'elle nous a dit d'attendre 2 mois, du coup c'est pour ça qu'on n'a pas trop insisté jusque-là au niveau de langage avec Eden, puisqu'on nous avait dit, voilà, tout ce qui est progression, là avec l'arrivée de la sœur, c'est même pas la peine d'y penser, ça va être un changement pour lui. Il n'empêche qu'on trouvait qu'Eden effectivement ne disait pas de beaucoup de mots. Alors on y travaillait, etc. C'est des choses qu'on ne montre pas spécialement. Du coup on s'est quand même posé des questions, à savoir si c'est Eden qui ne voulait pas ou si c'est Eden qui ne pouvait pas. Du coup j'ai vu différents spécialistes, j'ai revu mon médecin, j'en ai parlé à un autre médecin. Et on a commencé à essayer d'appeler pour avoir des rendez-vous auprès d'orthophonistes. Parce que moi j'ai besoin d'un suivi orthophoniste étant dyslexique et Anthony étant gaucher, mais le vrai gaucher qui écrivait, il écrivait à l'envers comme nous les Français l'écrivaient comme les Arabes, vous savez, à l'envers quoi. Et du coup il a besoin aussi de rendez-vous de suivi orthophoniste. Donc moi je m'étais très clairement dit de toute façon
avant même de parler de langage, qu'Eden, on le ferait suivre par un orthophoniste, pas suivre, mais se montrer pour voir s'il n'avait pas ces difficultés qu'on a, parce qu'à l'époque où moi j'étais jeune, la dyslexie, ça commençait juste à être reconnu. Voilà, donc on commençait juste à le reconnaître, avant on n'en parlait pas du tout. Donc du coup, je voulais au cas où qu'Eden ait cette difficulté, le prendre en charge très tôt. Maintenant, il s'est avéré que les orthophonistes nous ont tous refusé, les médecins nous ont tous dit la même chose, c'est trop tôt, on ne peut pas parler de retard de langage. Eden effectivement ne parle pas comme parle une grosse partie des enfants, mais il n'y a rien d'inquiétant, beaucoup ça se fait avec l'école, le fait qu'Eden soit à la maison, qu'il ne soit pas avec beaucoup d'autres enfants, c'est des éléments qui font que c'est tout à fait standard dans les enfants qui parlent peu, il ne dit pas aucun mot, ils ont fait des tests pour voir s'il comprenait ce qu'on lui disait, etc. Il n'y avait aucun souci, donc, mais il n'y avait pas de signes, mis à part l'absence de langage, tous les autres signes des maladies que vous avez pu me citer, que je suis allée voir derrière, parce que forcément, vous vous en rendez pas compte, parce que vous êtes tout seul derrière votre ordinateur, mais quand vous avez des dizaines et des dizaines, voire des centaines de commentaires en une semaine, qui vous disent que votre fils a un problème, que votre fils... Alors qu'est-ce qu'on m'a sorti? Qu'il était autiste, qu'il était attardé, que c'était de notre faute, qu'on était des mauvais parents, qu'on s'occupait mal d'Eden. Je peux vous dire que quand vous prenez ce type de commentaires, c'est difficile en tant que parent. J'ai beaucoup de mal avec cet aspect de jugement d'éducation. Encore quand c'est des ados, je me dis, elles y connaissent rien, je supprime. Par contre, des fois, je vois que c'est des mamans qui sont des mamans parfaites. Il faut savoir que ni vous, ni moi, on est parfait en termes d'éducation. On fait tous du mieux qu'on peut en fonction de nos valeurs et en fonction de l'enfant qu'on a en face de nous. Et du coup, vous pouvez demander à n'importe qui me connaît, je n'ai jamais jugé l'éducation de qui que ce soit. Je pars du principe que tant que le parent ne met pas en danger la vie de son enfant en danger, il n'y a pas à intervenir en tant qu'autre parent. On n'est pas spécialiste, on n'a rien à dire. C'est vraiment comme ça que je fonctionne dans ma vie. Parce que je ne supporte pas qu'on vienne me dire ce que je dois faire avec mes enfants, à part si c'est du conseil, voilà, par exemple du type est-ce que tu as pensé à essayer le réducteur sur les toilettes plutôt que le pot s'il n'aime pas. Vous voyez, ça c'est des conseils, c'est des bons conseils. Après ça c'est toute une question de vision des choses. Donc du coup on a appelé des orthophonistes comme je disais qui nous ont refusé tant qu'Eden n'avait pas fait plusieurs mois à l'école, puisque beaucoup d'enfants se débloquent avec l'arrivée de l'école et qu'il n'y a pas à s'inquiéter, qu'on s'inquiétait beaucoup. Trop pour rien au final, voilà, c'est ce qu'on nous disait, qu'on s'inquiétait trop, qu'il fallait laisser Eden tranquille, que ça allait venir, etc. Mais toujours se pose cette question, est-ce que Eden ne fait pas d'effort ou est-ce qu'Eden n'y arrive pas? Voilà, c'est vraiment une grosse remise en question, une grosse question que je voulais qu'un orthophoniste puisse m'élucider. Tout simplement, est-ce que Eden avait un retard de langage et qu'il fallait le faire suivre? Pour moi, il n'y avait aucun souci à ça, il y en a plein des enfants aujourd'hui qui... Voilà, on a la chance d'avoir des orthophonistes qui peuvent aider les enfants à se développer, c'est juste génial, sur des difficultés qu'ils rencontrent dans la vie, alors qu'à l'époque ça n'existait pas et ils persistaient avec ça toute leur vie et ils avaient un échec scolaire pas possible. Aujourd'hui on a des aides. Maintenant on vous refuse catégoriquement avant que l'enfant soit à l'école. Pourtant moi je vous ai parlé que j'avais vu un orthophoniste. J'ai la chance d'avoir dans mes amis, dans mes contacts, une personne qui est orthophoniste, qui n'est pas un proche de la famille, à qui j'ai exposé et re-exposé comment se comportait Eden. On en a parlé tous les mois, tous les 2 mois, parce que j'avais besoin d'avoir un avis, vu que j'étais refusée par tous les autres spécialistes. Et à part me donner des exercices à faire, elle me disait voilà non, que c'était rien d'inquiétant. Tous les différents spécialistes m'ont dit rien d'inquiétant. Du coup, je me suis dit, Eden crie beaucoup, etc. On avait déjà fait surveiller ses oreilles à ses 1 an parce qu'il nous trouvait, parce qu'il avait été chez une nounou jusqu'à ses 18 mois, non, moins de 18 mois, 12 mois, qu'il criait fort. Alors après, moi j'ai la voix qui porte énormément, donc je ne m'étais pas trop posé de questions. On l'avait fait surveiller et à ce moment-là, il n'y avait strictement rien à signaler. Et j'ai repris un rendez-vous à l'ORL pour août. C'est un rendez-vous dont je ne vous ai absolument pas parlé, puisque je vous en ai parlé d'un, mais il y en avait déjà eu un avant, que je ne me suis pas sentie de vous parler, ni de vous dire que j'avais pris rendez-vous. Parce que ça rentrait dans le personnel. Il y a plein de choses comme ça, les filles, que vous ne savez pas, mais qui sont personnelles, quoi. Voilà, tout simplement. Je pense que vous pouvez comprendre qu'il y a des choses qu'on partage, il y a des choses où on a besoin de temps avant d'arriver à les partager ou de se sentir de les partager, tout simplement. Et le premier rendez-vous s'est avéré compliqué chez l'ORL parce qu'Eden, depuis qu'il s'était fait faire ses derniers vaccins, avait une frousse pas possible de retourner sur une table de médecin et se mettait à gesticuler, à paniquer. C'était vraiment de la peur que je voyais et du coup l'ORL n'a pas vraiment pu ausculter parce que sur toutes les oreilles il faut être très minutieux, etc. Et la seule chose qu'il m'a dit, qu'il voyait un bouchon dans une oreille, mais qu'il pouvait rien y faire parce que là Eden il bougeait trop, qu'il fallait que je revienne avec le papa pour qu'on soit 2 pour arriver à le maîtriser. Et là c'est difficile de vous dire qu'il va falloir que vous imposez à votre enfant de le braquer, de le plaquer sur le truc du médecin parce qu'il n'y a pas le choix, il faut qu'il soit examiné, on va pas l'anesthésier pour ça, mais qu'il va falloir se mettre à 2 pour le bloquer parce qu'Eden est très puissant et moi j'y arrivais pas et je vous avoue que je m'attendais pas à me retrouver dans ce type de situation. Du coup me voilà ressortir d'une consultation pas du tout fluctuante.
où on me dit que mon enfant a une oreille où il a un bouchon, sans vraiment me préciser si c'est un bouchon qui l'empêche d'entendre ou quoi que ce soit, juste un bouchon, et qu'il va falloir que je revienne pour immobiliser mon fils pour qu'il puisse l'ausculter et faire le test auditif. Donc il s'est écoulé à peu près 2 semaines entre ces deux temps. La première journée, je vous avoue que ça a été compliqué. Et pendant la semaine qui a suivi, j'ai fait tout. Je suis chez la pharmacie, j'ai demandé des produits, des pchites qu'on puisse mettre dans nos oreilles pour essayer, moi du mieux que je pouvais, essayer d'évacuer son bouchon qu'il avait dans l'oreille. Et donc on pouvait faire ça 2 fois par jour, et matin et soir. Heureusement, Eden était adorable et a tout de suite compris. Je lui ai expliqué à quoi servait le produit, qu'on allait faire un pchit dans l'oreille et puis un deuxième dans l'autre, parce que du coup je faisais les deux au cas où, il fallait mieux prévenir que guérir. Et Eden a été adorable, il s'est vraiment laissé faire. Mais pendant 2 semaines, ça a été un petit peu voilà, l'attente. Est-ce que c'était ça le problème? Est-ce que c'était qu'Eden n'entendait pas? Et c'est une période que je vous ai pas du tout parlé, puisque je vous ai parlé simplement du 2e rendez-vous. J'y suis allée avec Anthony. Et à 2, il n'y a même pas eu besoin de le maîtriser, puisque du coup, il s'était habitué pendant 2 semaines à ce que je lui touche les oreilles. Et du coup, comme Anthony s'est assis à côté de lui sur la table du médecin, ça a été un petit peu mieux. Et puis, comme les oreilles, il était un peu habitué depuis 2 semaines, il s'est laissé observer. Il a enlevé le bouchon, il nous a dit qu'il n'était pas du tout gros, que ça l'empêchait pas d'entendre, mais bon, pendant 2 semaines, j'étais un petit peu en mode est-ce que c'est ça en fait qui fait qu'Eden nous entend pas? Est-ce qu'il nous entend comme s'il était sous l'eau? C'est des questions que je me suis beaucoup posées à ce moment-là et que j'avais pas de réponse. Donc du coup, 2e rendez-vous, il enlève le bouchon, il fait le test et ouf, comme je vous l'ai dit dans la vidéo vlog, il n'est pas sourd. Donc voilà, Eden entend très bien des 2 oreilles, il n'y a pas du tout de suspicion ou quoi que ce soit au niveau ORL, il entend très bien. Donc où on en est? Entre temps, 1 semaine après, Eden a fait sa rentrée scolaire. Il venait juste d'être propre. Il a été propre officiellement 2 jours avant. Du coup, la rentrée arrive. J'ai été assez honnête avec les maîtresses. J'ai expliqué comment fonctionnait Eden, etc. Et là, aujourd'hui, on est vendredi où je tourne la vidéo. Donc pour vous, vous la verrez demain ou dimanche. Je ne sais pas quand c'est que vous la verrez encore. J'ai pu faire un bilan de ce 1er mois et demi d'Eden à l'école, puisque nous rentrons en période de vacances scolaires, sur les progrès d'Eden, sur s'il y avait un retard. De toute façon, je l'avais déjà vu 2-3 fois, même toutes les 2 semaines, j'allais la voir, où je lui demandais, voilà, est-ce que vous trouvez qu'Eden a un retard de langage? Est-ce que vous trouvez... Je lui ai demandé assez honnêtement, quoi, de me dire si vous suspectez quelque chose, mais dites-le moi, quoi. Enfin, si vous trouvez qu'il y a un écart avec les autres, dites-le moi. J'ai besoin de savoir comment ça se passe réellement, sans m'enjoliver les choses, sans me dire, oh, tout va bien, tout est beau, tout est rose, si ça l'est pas. Voilà. La maîtresse n'était pas du tout inquiète au niveau du langage d'Eden. Elle m'a dit qu'elle avait déjà rencontré d'autres enfants dans ce cas-là, que ça s'était généralement développé, qu'ils attendaient toujours à peu près la période de décembre parce que ça se faisait petit à petit, ça se faisait pas en un claquement de doigts. Avant, si vraiment ils constataient qu'il y avait un problème, de parler de retard de langage et de dire aux parents d'aller consulter. Moi j'ai pris quand même les devants et on a un rendez-vous fin du mois chez un orthophoniste. Ça a été très difficile même là à l'obtenir. J'ai dû faire beaucoup de cabinets d'orthophonistes dans les villes environnantes de chez moi. Beaucoup m'ont refusé, toujours sous le motif de encore trop tôt, qu'il fallait attendre au moins début d'année prochaine, qu'il fallait laisser à l'enfant du temps, qu'il fallait pas lui mettre une pression, que voilà, il n'y avait pas eu de bilan de médecin, quoi que ce soit, qui disait qu'il y avait une urgence sur le cas, ni de maîtresse qui disait, parce qu'à chaque fois les orthophonistes me disaient, mais qu'est-ce que vous dit la maîtresse? Qu'est-ce que vous a dit l'enseignant? En gros, est-ce que c'était l'enseignant qui envoyait? Très clairement, l'enseignant ne m'envoyait pas du tout, faut pas mentir. Elle n'allait pas à me dire oui qu'il y avait un problème avec Eden, non, pas particulier, mis à part qu'au début il a eu du mal avec les toilettes céramiques, ça lui plaisait pas. Sinon, voilà, c'est un enfant comme les autres, qui est pépère, qui voilà, on blouste un petit peu, mais qui fait sa vie tranquillement, quoi. Et du coup, j'ai réussi à en obtenir une qui a accepté. Je lui ai demandé par un suivi, je lui ai dit que j'avais simplement besoin d'un bilan, j'avais besoin d'être rassurée, de savoir si Eden avait un retard de langage ou si Eden tout simplement prenait son temps. D'avoir un professionnel de ce milieu-là, soit l'orthophoniste, pour me dire, en voyant Eden en situation, ce qu'elle en pense et ce que nous, en tant que parents, on peut apporter comme aide. Parce qu'aujourd'hui, je me sens impuissante et je ne sais pas ce que je peux faire de plus à Eden. Peut-être qu'Eden est tout à fait normal, qu'il prend juste son temps. Et c'est ce que j'espère de tout cœur. Ou peut-être qu'Eden a effectivement un retard de langage et qu'il va y avoir besoin d'un suivi. Et si c'est le cas, eh ben, ça sera pas grave parce que c'est pas dramatique. C'est pas ça qui l'empêchera de réussir ses études, qui l'empêchera de vivre. Parce que moi, j'ai eu besoin d'un suivi. Parce que moi, je suis dyslexique et que j'écris comme je parle. C'est-à-dire que j'écris très mal. Et ça m'a pas empêché d'avoir un BTS et d'être sortie majeure promo. Donc voilà. Il ne sera pas bloqué dans la vie pour ça et je serai là pour le soutenir et pour l'aider là-dessus, donc je ne m'inquiète pas. Simplement aujourd'hui, je suis une maman qui a besoin de réponses. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!